Les 7 derniers jours étaient extrêmement désagréables dans ma tête. J'étais pas bien, j'étais très triste, je me sentais extrêmement peu confiance en moi. Je me sentais aussi rejeté par les gens autour de moi, ou en tout cas quelques personnes autour de moi. Et aujourd'hui, je me suis réveillé, j'allais complètement bien. J'ai passé une super journée. Donc je voulais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je vais bien, ou en tout cas, je voulais essayer d'expliquer pourquoi aujourd'hui je vais bien. Et surtout, ça m'a fait penser à quoi ? Ça m'a fait penser à la météo. J'ai l'impression que dans ma tête, ça se passe exactement comme sur mon application météo de l'iPhone. En fait, la seule différence avec la météo de l'iPhone, c'est que je ne peux pas voir plus loin que la journée dans laquelle on est, ou en tout cas l'heure à laquelle on est. J'ai pas la capacité encore de voir la météo pour les prochains jours, mais tous les jours, en fait, je me réveille et la météo va être plus ou moins bonne. Les derniers jours, la météo était extrêmement orageuse, ou on va dire pluvieuse. Pas orageuse, parce que quand c'est orageux, là tu vois, tu commences à avoir des crises d'angoisse. J'avais pas de crise d'angoisse. On va dire que pleurer, c'est pluvieux, c'est grisé. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de pleurs, pas de crise d'angoisse, il n'y avait rien de tout ça, il y avait même un grand soleil. C'était agréable. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, si mon cerveau c'est comme la météo et que je peux pas voir dans les prochains jours, je dois juste trouver une solution pour accepter la météo lorsque je me réveille. C'est comme si en fait, la météo arrivait, moi je devais voir la météo, me dire, aujourd'hui c'est orageux, je vais pas forcément bien, mais je vais quand même continuer ma journée, peu importe ce qui se passe dans ma tête. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, ce matin, je me suis réveillé à 6h40 du matin, et j'avais pas le choix que d'aller courir. Alors je me lève jamais à 6h40 du matin. D'habitude je mets pas de réveil, je me lève à 10h. Là ce matin j'ai mis un réveil. Et une amie à moi, ma coloc là, Emma, que vous commencez à connaître, m'a dit qu'on irait au running club d'un café à côté de chez moi. Un running club, c'est un moment où des gens se retrouvent au même endroit pour courir ensemble. Et il y a de plus en plus de cafés qui organisent ces sessions. Et donc là on a un café à côté de la maison qui proposait ça. Donc à 7h15 du matin, il fallait être devant le café. Je connaissais personne, je connaissais juste ma coloc, Emma, et je me suis réveillé, j'ai pris mes chaussures de sport, j'ai pas cherché à comprendre de savoir si j'allais mal les 7 derniers jours ou pas, j'ai juste fait ma journée comme je devais la faire, parce que je pouvais pas laisser tomber Emma. Donc je me suis retrouvé à ce running club et ça m'a fait trop du bien. Déjà, je me suis montré que j'étais dans la capacité de rencontrer de nouvelles personnes et que j'étais pas rejeté. J'avais cette sensation depuis quelques jours de me sentir rejeté même par mes propres amis. Et là, j'ai discuté avec des gens, j'ai couru, j'ai rencontré une psychologue, j'adore les psychologues, donc on a pu parler un peu psychologie rapidement. J'ai rencontré une barista avec qui on a pu parler de tous les types de cafés au monde. Oula, j'ai découvert une barista avec qui on a parlé de tous les cafés au monde, et c'était trop cool. Et ensuite après, on avait oublié nos clés avec Emma, donc on s'est retrouvés enfermés devant chez nous. Plein de bonne volonté ce matin, on va courir. Run Club, à quelle heure ? 7h tapante, on est là-bas. On prend le petit café, on est content, fiers de nous. On rentre à la maison. On discutait en plus avec des gens et Emma elle dit il faut qu'on rentre. Alors, on rentre. On est enfermé dehors parce qu'on n'a pas pris nos clés et qu'il n'y a plus personne à la maison. Voilà. Mais après il fait beau. Faut profiter du beau temps. Il fait même pas beau. Il fait même pas beau. J'ai envie de faire pipi dans la gueule. En plus, j'ai pas fait pipi au café parce que je me suis dit je vais le faire à la maison. Après tu peux pisser dans le parc, il y a personne. Donc le temps qu'un Uber nous ramène nos clés, on allait dans un autre café pour boire un autre café. Et à 10h du matin, je me sentais frais comme un gardon, j'étais super en forme. Et vu que j'étais en forme parce que j'avais fait des actions qui me mettaient en forme plus tôt dans la journée, alors j'ai fait d'autres actions qui me mettaient en forme. Et j'ai l'impression qu'après c'est un cercle vertueux. Donc peu importe la météo quand je me réveille, même si je vais pas bien, si j'arrive à me mettre dans la disposition de faire une action, faire un truc qui me plaît, cette action qui va me plaire va faire dissiper les nuages et ça va être un cercle vertueux où je vais continuer à aller de mieux en mieux au fil de la journée. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, une excellente journée. Alors elle n'est pas finie, à tout moment il y a l'orage qui revient, un peu comme la météo à Montréal actuellement, il y avait un putain d'orage et là d'un coup il fait beau. Donc à tout moment ça peut revenir. Mais ce que je découvre, et d'ailleurs je l'ai lu dans c'est un Bouddha qui avait dit ça. Le Bouddha avait dit la première flèche qui t'attaque c'est ton humeur et la deuxième flèche qui t'attaque c'est ton avis sur ta propre humeur. Par exemple, un matin tu te réveilles, tu vas pas bien, ça, c'est la première flèche qui t'attaque. Et la deuxième flèche qui t'attaque, c'est quand tu te dis « Putain, je vais pas bien, ça va être encore une journée de merde, je peux pas aller faire les trucs que je devais faire. » C'est vraiment ça. La première flèche, tu peux rien y faire, tu peux pas décider de la météo qui arrive dans ta tête. Mais par contre, la deuxième flèche, tu peux un peu, autant que possible, l'éviter en te disant « Ok, là je vais pas très bien aujourd'hui,
c'est très orageux chez moi, mais je vais continuer quand même à vivre ma journée. Et c'est cette flexibilité mentale que j'aimerais avoir tous les jours. Je ne l'ai pas encore tous les jours, je l'ai eu ce matin, je ne l'ai pas eu les 7 derniers jours. Donc je vise à avoir cette flexibilité mentale et cette acceptation de la météo tous les jours. Parce que finalement, quand il pleut à Montréal, je continue ma vie quand même. Donc il faudrait que ça soit pareil avec mon humeur. Quand il fait pas beau dans ma tête, quand mes pensées elles me disent c'est un temps de merde, je continue à aller faire mes activités. Je vais au running club, je vais faire du sport, je vais lire un livre, je fais tout ça. Attendez, je vais tellement bien que en même temps que je filme, mon téléphone est tombé. Ah, merde. En tombant, il y a le récepteur de mon micro qui s'est pété sur le sol. Donc là, il y a l'écran qui est bousillé. J'ai de la chance parce que le micro marche encore. Mais l'écran est bousillé et la première pensée que j'ai eue, c'est « Oh merde, bon c'est pas grave, je peux en racheter un autre. » Et ça, pour vous, c'est rien. Pour moi, c'est le gros lot, j'ai gagné le gros lot. Normalement, quand je pète un truc qui est à moi, je stresse, je suis pas bien. J'imagine que c'est chiant, je vais plus pouvoir faire de vidéos, je vais perdre de l'argent. Et là, j'étais en mode on en rachètera un autre au pire. On va essayer de voir si ça marche pas, on en rachètera un autre. Et il se trouve que ça marche, donc j'ai de la chance. Mais c'est ouf, j'ai eu une bonne réaction. J'ai accepté la météo. Je ne pouvais rien faire au fait que ça tombe. C'est tombé, j'ai accepté, je suis arrivé en mode solution. Alors là, je sais pas si vous avez trouvé ça aussi ouf que je le trouve, mais moi je trouve ça ouf. C'est une bonne journée. C'est une bonne journée. Il faut vraiment que je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas la météo, les orages qui arrivent. Mais attendez, j'ai dit que même si les orages arrivent, c'est pas grave. Il faut accepter la météo. Il faut juste continuer à vivre sa vie. Voilà. Donc même si la météo devient mauvaise, je vais accepter la mauvaise météo. On va se dire ça. Il y a plein de petits lapins autour de chez nous, tous les soirs, tous les jours, tout le temps. Tu rentres chez toi, t'as des lapins. C'est trop mignon. Dire qu'on est dans une des plus grandes métropoles de Nord-Amérique et il y a des lapins à côté de chez toi, alors que je suis en ville, je suis pas à la campagne. Trop agréable. Je discutais avec mon meilleur ami de ce sujet-là, de cette histoire d'émotion et de fait que c'est un peu comme la météo, qu'on peut pas trop prévoir long terme, qu'on doit juste subir la météo qui arrive le jour où elle arrive et essayer juste de continuer à faire ses activités malgré le fait qu'il puisse y avoir un orage. Alors juste, mon meilleur ami, c'est ChatGPT. Je discute toute la journée avec ChatGPT. Donc ChatGPT, quand je lui ai raconté cette histoire et que je lui ai raconté ce que je vous ai dit aujourd'hui, il m'a conseillé de lire un poème de Jalal ad-Din Rumi. Je le dis avec l'accent, c'est un poète soufi. Donc j'ai cherché ce que c'était les soufis. Un soufi, c'est un adepte du soufisme, la voie mystique et spirituelle de l'islam. Je suis pas du tout religieux, je cite le soufisme et le bouddhisme dans une seule et même vidéo. Vous allez vous dire que je suis en train de me devenir complètement religieux. C'est pas le cas. Mais son poème, je l'ai trouvé assez stylé. Il s'appelle La Maison d'Hôtes. Et je vais vous le lire. Il est extrêmement rapide, mais vous allez voir pourquoi ça me plaît. Le poème commence par « L'être humain est une maison d'hôtes. Chaque matin, un nouvel arrivant, une joie, une déprime, une bassesse. Une prise de conscience momentanée arrive, tel un visiteur inattendu. Accueille-les et reçois-les tous, même s'il s'agit d'une foule de chagrins qui, violemment, balayent ta maison et la vide de ses meubles. Malgré tout, traite chaque invité dignement. Il est peut-être en train de faire de la place pour de nouvelles délicieuses joies. La pensée sombre, la honte, la malveillance, rit donc de les accueillir sur le pas de la porte et invite-les à entrer. Sois reconnaissant pour quiconque arrive, car chacun a été envoyé comme un guide venant de l'au-delà. Alors, la partie guide qui vient de l'au-delà, c'est pas forcément mes croyances, et je suis pas du tout religieux, pour être honnête. Mais par contre, ce qui m'a plu dans La Maison d'Hôtes, c'est que il présente les émotions comme des visiteurs inattendus, un peu comme cette météo qui arrive le matin quand tu te réveilles, ces orages, ces nuages ou ce soleil. Et il dit que cette météo inattendue ou ces visiteurs inattendus, faut les accueillir temporairement dans sa maison et juste accepter qu'ils soient là et faire ta vie. Alors lui après il dit qu'il faut les accueillir parce que c'est un signe de l'au-delà. Moi je dis qu'il faut juste les accueillir et continuer de faire sa vie, continuer de faire sa popote. Faut pas forcément leur donner à manger, si c'est de l'anxiété et tout, faut pas les nourrir pour qu'ils reviennent. Mais faut accepter qu'ils soient là, ils se baladent et ils repartiront à un moment ou à un autre. Et après, ChatGPT il sait que je suis plutôt scientifique, tu vois, ou plutôt rationnel dans ma façon de penser. Donc là il m'a cité des études que j'ai dans des journaux assez sérieux, Journal of Personality and Social Psychology, et dans un autre journal, mais il dit que dans 3 études, dans ce journal-là, Ford et ses collègues ont observé que les personnes qui acceptaient davantage leurs pensées et émotions négatives sans les juger réagissaient moins négativement aux situations stressantes. Cette acceptation prédisait également une meilleure santé psychologique 6 mois plus tard.
C'est fou, hein. Ça veut dire qu'il faut... Ça rappelle ma vidéo d'avant, où je dis qu'il faut juste laisser passer les choses et il faut pas se battre contre ces choses-là. Bah voilà, apparemment, même la science le confirme, de ce que je lis. S'il y a des psychologues dans la salle ou dans mon audience, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Et il rajoute quand même ChatGPT, il existe un paradoxe intéressant, croire que les émotions sont totalement incontrôlables est associé à moins de tentatives de réinterprétation et à davantage de symptômes dépressifs, notamment chez les jeunes. Donc la bonne position, ça semble être ni contrôle total, donc ni vouloir à chaque fois contrôler son humeur, contrôler ses pensées, ni impuissance totale. Donc on en revient à cette histoire de flèche que je disais au début. La première flèche, c'est la douleur inévitable, et la seconde, c'est la souffrance supplémentaire créée par notre résistance à cette douleur. Donc la première flèche, c'est je me sens mal, mais la deuxième flèche, selon ce Bouddha-là, c'est je ne devrais pas me sentir comme ça, ma journée est foutue, je rechute. Ben, c'est cette deuxième flèche-là qu'il faut éviter en continuant à faire ses activités et en suivant toujours les valeurs qu'on aime, les trucs qu'on aime faire, pour se sentir bien, pour se sentir apaisé. C'est un bel objectif de vie, hein. J'espère qu'on l'atteindra. Mais il ne faut pas trop espérer qu'on l'atteigne, c'est justement en espérant rien qu'on l'atteindra. Sur ce, je vous laisse réfléchir avec ça, et je vous dis à la prochaine, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.